Donc, comme certains, j'ai terminé l'année 2020 en lisant le livre de l'Apocalypse à la fin de mon plan de lecture. Et donc, on va réfléchir un petit peu à ça, on va se servir un petit peu de ça pour réfléchir ce matin. Et l'apôtre Jean, quand il a eu cette révélation-là, ce message-là de la part du Seigneur Jésus, il est en prison. Donc, il se passe des belles choses quand on est en prison. Il se passe des belles choses dans des moments de confinement, dans des choses difficiles qu'on est en train de vivre. La persécution était intense. Pierre et Paul avaient perdu la vie, comme plusieurs autres d'ailleurs. Et les chrétiens vivaient une persécution très intense. Et puis, ils étaient en mesure de se demander, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Coudon, on est-tu en train de gagner, là, nous autres, ou on est en train de perdre, là? C'est une bonne question, hein, qui se posait. Et quand ils ont reçu les notes que l'apôtre Jean avait prises suite à cette rencontre spéciale avec le Seigneur Jésus, bien là, ils ont été encouragés. Ils ont redoublé d'ardeur pour aller prêcher l'Évangile pendant plusieurs décennies, quelques centaines d'années. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'encourageant là-dedans? Bien, c'est parce qu'ils ont compris c'était quoi le message de l'Apocalypse. Et plusieurs d'entre nous n'osent pas trop lire l'Apocalypse parce que c'est un petit peu mêlant, ou pour certains c'est un petit peu épeurant, parce qu'on a peut-être tendance à regarder plus qu'est-ce que Satan puis l'Antéchrist, son faux Messie, sont en train de faire, que de regarder qu'est-ce que Dieu et le vrai Messie font dans le livre de l'Apocalypse. Et certains vont se concentrer sur les chapitres 6 à 18 qui couvrent, dans le fond, juste quelques années de toute l'histoire. Mais les premiers chrétiens ont compris le message de l'Apocalypse qui se résume en 4 mots. Vous êtes prêts? L'Apocalypse en 4 mots. Jésus gagne, Satan perd. Amen. Je répète, OK? L'Apocalypse en 4 mots. Jésus gagne, Satan perd. C'est la fin de l'histoire. Alors ça devrait nous encourager, nous autres ici, en ce début d'année, alors qu'on réfléchit à ce qui s'en vient. J'aimerais vous inviter à tourner dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Et après avoir reçu un message qui s'adresse aux églises, on va y revenir, Jean voit la suite. Il est sur le bord de la porte du ciel. Donc, il voit une partie de ce qui se passe au ciel. Si je comprends bien, c'est le chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est ça qui se passe maintenant, en attendant la suite du calendrier de Dieu. Si je suis dans l'erreur par rapport à ça, ça ne change rien à ce qui est écrit au chapitre 4. Si vous pensez que je suis dans l'erreur, ça ne change rien à ce qu'on va voir au chapitre 4. Donc, laissons-nous impressionner encore une fois par notre grand Dieu en lisant ce beau chapitre-là des Écritures. Donc, Apocalypse, chapitre 4. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, ou en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole.
Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alors, avant de souligner quelques aspects de ce texte-là, on va imiter maintenant ce qui se passe au ciel. On va chanter notre Dieu, on va lui donner gloire et louange, honneur à travers nos chants. On va réfléchir à la première chose que j'aimerais qu'on se rappelle en ce début d'année. C'est ce qu'on vient de lire, c'est que Dieu est glorieux et tout-puissant. Ça, c'est important de se rappeler de ça. Et quand Jean a eu sa vision de l'Apocalypse, il était confiné en prison, sur une île. En fait, Paul a écrit une bonne partie du Nouveau Testament en prison aussi. Donc Dieu fait des belles choses, comme je disais tantôt, dans des circonstances difficiles. Jean avait un certain âge et il vivait, à cause de la persécution, à cause du fait que les chrétiens étaient tués pour leur foi, il vivait ce que certains aujourd'hui vivent dans un âge avancé, c'est qu'il était rendu tout seul de sa gang. Et là, il était sur l'île de Patmos. Et après avoir reçu des consignes pour les églises, un message pour des églises, Jean a une vision de la salle du trône de Dieu. Pourquoi est-ce que Jean a une vision de la salle du trône de Dieu? Pourquoi est-ce que ça, c'était encourageant pour lui, pour les gens de son temps? Pourquoi est-ce que c'est encourageant pour nous de lire cette vision-là du trône de Dieu? Ben, n'est-ce pas que c'est encourageant de savoir que Dieu existe? De savoir qu'il y a quelque chose de plus grand puis de plus beau que qu'est-ce qu'on voit ici sur la terre. Pensez à qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur la terre. Cet automne, ma femme et moi, on aurait aimé aller au Grand Canyon parce qu'on pense que c'est une des grandes beautés de la terre. On est allé en Gaspésie, une autre grande beauté. C'est juste de la beauté en Gaspésie. Les Rocheuses. Pensez à nos beaux couchers de soleil, jour après jour, toujours un peu différents. À nos beaux paysages d'hiver avec la neige qui vient de tomber. On a vu des volcans au Nicaragua l'année passée. Pensez aux fougères du Québec qui se déroulent tranquillement au printemps. Et là, on pourrait continuer toute la journée. Hein? On est rempli de beauté autour de nous. Alors, rassemblez tout ce qui est beau et glorieux dans votre expérience, dans ce que vous avez vu dans toute votre vie. Multipliez ça par 1000, puis c'est juste une petite poussière comparativement à la beauté et à la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Rassemblez toutes les forces de la nature. La force de l'eau, les chutes Niagara. Ça n'arrête jamais. La force de l'eau de nos plants hydroélectriques au Québec, qui font qu'on a de l'électricité maintenant. Les éclairs, les vagues de l'océan, ça non plus, ça n'arrête pas. La force du vent, les mouvements de la terre qui créent ces tremblements de terre-là. Et là, on pourrait continuer. Ajoutez toutes les forces que les êtres humains ont réussi à produire avec le pétrole, le gaz, l'hydrogène,
les explosifs, la bombe atomique. Ajoutez à ça toutes les forces humaines, toutes les armées du monde, les forces politiques. Multipliez ça par 1000 millions. Puis devant notre Dieu, ça n'offre pas plus de résistance qu'une mouche à fruits, n'est-ce pas? Alors imaginez ce que Jean a vu. Une beauté puis une gloire qui dépassait de loin tout ce qu'il avait vu dans sa vie. Donc au verset 2 qu'on a lu dans Apocalypse 4. « Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Est-ce que vous essayez d'imaginer ça? Je m'imagine quelque chose d'énorme là, que Jean voyait au loin, mais qu'il voyait très bien parce que c'était tellement gros. C'est mon imagination. Là. Vous pouvez penser ce que vous voulez dans la vôtre. Au verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il y avait un arc-en-ciel, ça va bien aller. Hein? Donc, quelqu'un était assis sur le trône, puis il ressemblait à des pierres précieuses qui peuvent avoir toutes sortes de couleurs, mais qui sont en général rougeâtres. Donc, quelqu'un qui était tellement beau, là, grand, qui avait l'aspect de pierres précieuses. En fait, on découvre plus loin qu'il y avait aussi un agneau sur le trône, donc ce n'est pas Jésus. Ça ressemble à une représentation de Yahvé, de l'Éternel, Dieu le Père. Puis proche du trône, autour du trône, il y avait cet arc-en-ciel-là qui ressemblait à de l'émeraude. Jean, il fait ce qu'il peut pour décrire ça. Là. Ça dépasse les mots. Mais donc, un arc-en-ciel verdâtre. Au verset 4, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, 24 anciens, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Êtes-vous là dans le ciel là, avec moi le matin? On voit ça, on essaie de s'imaginer ça. On est sans mots. Comme Jean. Et ces vieillards-là, ces anciens-là, représentent probablement des croyants qui sont là, en train de louer Dieu. Au verset 5, du trône sortent des éclairs, hein, la puissance, là. Des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Il y a du bruit là-dedans, là. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. 7, le chiffre de la perfection, l'esprit parfait de Dieu qui est là. Au verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Les premières glaces au mois de décembre, là, ceux qui vivent proche d'un lac, là. Une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Donc, des créatures qui ont des ailes, une face de lion, d'homme, de bœuf, d'aigle, comme dans la vision d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 1. Des ailes comme les anges qui louent Dieu dans Ésaïe 6. Dans Ésaïe 6, les anges disent « Saint, Saint, Saint ». Et au verset 8, ces créatures-là ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Quand on répète quelque chose 2 fois, c'est parce que c'est important, mais 3 fois, là. Au verset 11, les vieillards, les anciens, eux disent, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. »
Donc, ils disent, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance parce que. Puis nous autres, en 2021, en ce début d'année, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Pourquoi est-ce que notre Dieu est digne de recevoir l'honneur? Et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, qu'on puisse lui dire ça. Tu es digne d'honneur, Seigneur, parce que. Donc, on va dans un temps où est-ce qu'on fait juste, on reste au ciel, là, dans notre tête, dans notre cœur, puis on ferme les yeux, ou on les garde ouverts, puis on dit, Seigneur, tu es digne d'honneur parce que. Alors, je vais vous écouter, je vais répéter, je vais dire des choses que les gens vont dire dans les commentaires. Donc, sur Facebook, si vous nous écoutez sur Facebook, vous écrivez ça dans les commentaires, pas obligé d'écrire « Seigneur, tu es digne d'honneur parce que », mais juste « Pourquoi? » Alors, on y va. Seigneur, tu es digne d'honneur parce que tu es saint. Tu es digne d'honneur? Tu nous as racheté à un grand prix. Tu es mort sur la croix pour nous. Tu as tout créé, hein? Comme c'est ça qui se dit au ciel. Tu as tout créé. Tu nous combles de bénédictions. On veut t'honorer pour ça. Seigneur, tu es digne d'honneur parce que tu es fidèle. Tu as quitté ton beau ciel pour venir nous sauver. Tu es digne d'honneur, Seigneur Jésus. Tu es digne d'honneur parce que tu es puissant. Tu ne nous traites pas selon nos péchés. Seigneur, tu es digne d'honneur parce que tu pourvois nos besoins. Tu nous as aimés en premier, Seigneur. Tu es digne d'honneur parce qu'il n'y a personne qui est comme toi. Seigneur, tu es digne d'honneur parce que tu nous as réconciliés avec le Père. Parce que tu es avec nous dans la solitude. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es digne d'honneur, tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tu es redoutable. Tes paroles ne passeront pas. Tu es incomparable, Seigneur. Seigneur, tu es digne d'honneur parce que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui protèges. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es un modèle d'humiliation. Tu es digne d'honneur pour ça. Tu protèges. Tu as donné ton Fils unique. Tu es au-dessus de tout. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas, tu es le même, toujours hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as pitié de nous, Seigneur, tu es digne d'honneur pour ça. Tu nous as sauvés. Seigneur, tu es digne d'honneur parce que tu règnes dans la vie de tes brebis. Tu règnes, Seigneur, dans la vie de tes brebis. Tu nous aimes, tu nous fais grâce. Tu es digne d'honneur pour ça. L'univers continue de fonctionner à cause de toi. Merci pour la beauté de ta création, pour tout le fait que ça travaille tout ensemble. Tu es digne d'honneur parce que tu nous as donné ta parole. En fait, le Seigneur Jésus, c'est tuer la parole. On continue à réfléchir à la grandeur de Dieu. On glisse vers autre chose qui est dans les mêmes lignes, mais on pense à sa grandeur et on dit, Seigneur, tu es plus grand que. Le Seigneur est plus grand que quoi? Seigneur, tu es plus grand que la peur, tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que toutes les forces de la nature, catastrophes ou pas. Seigneur, on te loue pour ça.
Tu es plus grand que Satan. Amen. Tu es plus grand que Satan et ses démons. Tu es plus grand que le coronavirus, Seigneur. Tu es plus grand que tous les sages de la terre réunis ensemble. Tu es plus sage, tu es plus grand que tous les sages de la terre. Rien n'est comparable à toi. Tu es incomparable. Le Seigneur est plus grand que quoi? Plus grand que la mort. Plus grand que nos circonstances. Tu es plus grand que ta création, Seigneur. Tu es plus grand que l'univers. Les scientifiques pensent que l'univers est en expansion et Seigneur, tu es plus grand que ça. Le Seigneur est plus grand que quoi? Tu es plus grand, Seigneur, que nos dirigeants humains. Tu es plus grand que moi. Plus grand que nos inquiétudes, que nos peurs, que nos craintes. Plusieurs personnes écrivent ça. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que le monde. Tu es plus grand que n'importe quel humain sur la terre. Tu es plus grand que moi, Seigneur. Donc Dieu est grand et glorieux. Et la deuxième chose dont nous devons nous rappeler en ce début d'année, c'est que Dieu nous aime et nous protège. Donc, on va revenir au livre de l'Apocalypse dans quelques minutes. Gardez votre doigt là. Mais pensez à ça. Dieu est tout-puissant. Et s'il était méchant avec sa toute-puissance, on ne vivrait pas vieux, n'est-ce pas? Mais Dieu est très bon. C'est un Dieu rempli d'amour. Et il se sert de sa toute-puissance pour le bien de ses créatures. Il est un bon Dieu aimant. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu interagir avec Israël, son petit peuple, bien-aimé, qu'il a choisi pour manifester sa gloire, sa force, son amour. Pensez à ça, Dieu a été plus grand que le gouvernement, j'ai envie de dire le gouvernement mondial des Égyptiens. Dieu s'est prouvé plus grand que le gouvernement des Assyriens, que le gouvernement des Babyloniens, que le gouvernement des Mèdes et des Perses. Dieu s'est montré plus grand que le gouvernement des Romains. La petite nation d'Israël a survécu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle était forte, puis toujours dans le mille par rapport à la volonté de Dieu? Non. Seulement parce que Dieu l'aimait. Seulement parce que Dieu l'a choisi. Seulement à cause que Dieu avait un plan pour elle. Regardez ce qui est écrit à la fin du livre de Deutéronome. C'est fantastique, là. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Il a arrangé les affaires en fonction de son peuple bien-aimé. Car la portion de l'Éternel, son trésor, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Dieu a fixé les limites des peuples. Il a protégé son petit peuple bien-aimé. À travers les hauts et les bas de son peuple, à travers les grandes démonstrations de foi et les grandes démonstrations d'incrédulité, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé Jésus vivre et mourir pour que ceux qui croient en lui, juifs et non-juifs, puissent avoir une relation personnelle avec lui,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quelqu'un a dit que toute l'histoire tourne autour du plan de Dieu d'entrer en relation avec ses créatures par Jésus. Toute l'histoire de l'humanité. Christ est le centre de l'histoire. Et si par la foi tu as été placé en Christ, tu es au cœur de cette histoire-là que Dieu est en train d'écrire. Je vous répète cette belle vérité dans les mots que le Saint-Esprit a utilisés. Les inspirés à l'apôtre Paul. « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Comprenez-vous qu'il y a des gens qui ne veulent pas vivre ça? C'est dur à croire, hein? Cette sécurité-là. Avant sa conversion, l'apôtre Paul s'appelait Saul, puis combattait les chrétiens. Cherchait à les mettre à mort, les mettre en prison. Et quand le Seigneur Jésus ressuscité est apparu, s'est présenté à l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il lui a dit? « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Quand on touche à l'Église de Christ, on touche à Christ lui-même. Frères et sœurs, c'est important de nous rappeler en ce début d'année qui on est et qui on est aux yeux de Dieu. Notre position en Christ, c'est lui qui a dit que les portes de l'enfer ne prévaudraient point contre son Église, qu'il est encore en train de construire. Dieu nous aime parfaitement et va savoir prendre soin de nous en 2021. Et je vous rappelle que toutes les forces du monde ne peuvent rien contre notre Dieu. Notre Dieu aimant. Regardez ce beau passage-là dans Ésaïe 40, début du verset 15. « Voici les nations sont comme une goutte d'eau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. » Quand tu vas à l'épicerie et que tu pèses tes fruits, là, tu ne frottes pas tous tes fruits pour enlever la poussière. Là. Ça ne change rien. Ça balance qu'il y ait quelques grains de poussière. Ça ne change rien pour Dieu, là, que toutes les nations se lèvent contre lui. Ça ne change absolument rien. Ça ne change pas la balance. Alors, ce Dieu-là t'aime. Alors réfléchissons à ça, que Dieu nous aime. Essayons de réfléchir à des raisons qu'on a de croire que Dieu nous aime. Puis disons au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Non, on va dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes parce que. Seigneur, je sais que tu m'aimes parce que. Donc, je vous écoute. Je sais que tu m'aimes, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Seigneur, je sais que tu m'aimes parce que tu as payé le prix à la croix. Tu nous donnes le respire, tu nous donnes la vie, Seigneur. C'est une preuve d'amour. Oui, Seigneur, on sait que tu nous aimes parce que tu nous dis dans les Écritures, puis tu nous as gardé les Écritures, cette lettre d'amour-là pour nous. Seigneur, tu nous aimes parce que tu nous as rassemblés encore ce matin. Parce que tu es patient. Tu es patient, Seigneur, on voit ton amour là-dedans. Parce que tu nous promets que tu vas revenir. Tu vas venir nous chercher, Seigneur. Ça, c'est une marque d'amour. Tu ne nous laisseras pas sur la terre comme on la connaît présentement. Nos noms sont écrits dans ton livre de vie, Seigneur. C'est une marque d'amour. Ton petit calepin noir avec tes bien-aimés. Parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu nous prépares une place, Seigneur Jésus. Tu as placé ton esprit dans chacun de tes enfants. Quand on était encore des pécheurs, tu es venu mourir pour nous. Tu nous as prouvé ton amour. Tu prends soin de nous. Tu es notre rocher, notre abri, notre sécurité. Oui, Seigneur, tu nous aimes parce que tu te laisses approcher par des gens comme nous. Tu désires, en fait, qu'on s'approche de toi. Quelle belle marque d'amour. Parce que nous qui sommes un grain de sable, à tes yeux, tu t'intéresses à nous. Tu nous donnes la valeur, tu t'intéresses à nous. On est précieux parce que notre valeur repose sur le sacrifice de Christ à la croix. Seigneur, je sais que tu nous aimes parce qu'on est appelés enfants de Dieu. Tu nous aimes, Seigneur, parce que tu nous appelles tes enfants. Tu nous consoles comme un bon père par ta parole. Tu pourvois tous nos besoins. Tous nos besoins, Seigneur. Sur tous les plans, on voit ton amour là-dedans. Tu pardonnes, Seigneur. Tu pardonnes à répétition. On apprécie ton amour, on le reconnaît ce matin. Ta grâce est là pour nous, Seigneur. On est reconnaissant pour ça. C'est de l'amour. Oui, Seigneur, on est rassemblés ici ce matin. C'est à cause de ça. Donc Dieu nous aime et Dieu nous protège. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir, on va regarder Netflix puis des vidéos de chats. C'est ça? Mais non, c'est pas ça qu'on va faire. Jamais de la vie. Ça n'a aucun sens. Parce que dans son amour, Dieu veut qu'on soit en train de marcher avec lui, de lui ressembler de plus en plus, de collaborer avec lui. Alors, la troisième chose que j'aimerais nous rappeler en ce début d'année, c'est que Dieu nous aime, alors il nous reprend, il nous encourage à grandir, à aller de l'avant. Dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, Jésus, par Jean, s'adresse à cette église qui existait au temps de l'apôtre Jean. Donc, l'apôtre Jean connaissait ces églises-là, les avait visitées, avait des visages, alors qu'il entendait ce message-là pour ces églises-là. Alors, ce message-là est pour ces églises-là, mais on dirait que le Seigneur Jésus a choisi différentes églises qui vivaient différentes choses pour que ça soit toujours vrai le message, puis qu'on puisse toujours le prendre personnellement puis s'examiner avec ça. En fait, après s'être adressé à chacune des églises, il dit quelque chose comme que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Hein? Donc le Seigneur Jésus montre son amour parce qu'à chaque église, il va les encourager, il va encourager l'église, il va dire quelque chose de bon. Après ça, il va faire un reproche, un appel à changer, puis après ça, il va dire un encouragement encore. Donc, vous pouvez suivre, si ça vous aide, dans Apocalypse 2 et 3. Je veux juste résumer le message du Seigneur, l'exhortation. Puis, je nous encourage ce matin. Je vais faire ça lentement avec des pauses pour qu'on puisse réfléchir à nous personnellement ou à nous en tant qu'Église, pour voir comment on peut s'approprier ce message-là, pour voir si ça touche la cible. Si nous autres, si on a des choses à changer, si le Seigneur Jésus, dans son amour ce matin, nous appelle à changer quelque chose. Donc, il s'adresse premièrement à l'Église d'Éphèse. Et les gens d'Éphèse avaient commencé leur vie chrétienne par une relation d'amour intense avec le Seigneur Jésus. Mais les choses de la vie, la pression, les distractions du monde, sans doute la persécution aussi,
leur avait fait perdre leur premier amour. Alors, est-ce que c'est à toi ce matin? Est-ce que c'est à nous que Jésus rappelle de revenir à notre premier amour? On réfléchit à ça. Seigneur, est-ce que tu m'appelles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de vivre mon premier amour, l'intensité de mon premier amour? Qu'est-ce qu'on peut changer ensemble, Seigneur? À l'église de Pergame, les gens aimaient Dieu, mais mêlaient les choses du monde aux choses de Dieu. Est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est à nous que Jésus demande de nous repentir? Est-ce qu'il nous demande ce matin de vivre une vie plus sainte et de nous attacher plus à lui puis à la vérité? À l'église de Thyatire, les chrétiens s'étaient laissés séduire par des gens qui enseignaient des choses qu'ils voulaient entendre, qui leur faisaient plaisir, mais qui déformaient l'Évangile. Ça, c'est toujours grave pour Dieu quand on déforme l'Évangile. Est-ce que c'est à toi ce matin? Est-ce que c'est à nous que Jésus nous offre ce rappel, nous lance cet appel à nous détourner des enseignants de mensonges, à nous repentir? À l'église de Sardes, les gens étaient des morts vivants. Ils avaient l'air en vie, mais ils étaient morts spirituellement. Est-ce que c'est toi ce matin ou est-ce que c'est nous que Jésus appelle à nous réveiller? À l'église de Philadelphie, les gens aimaient profondément Jésus et sa parole, mais ils avaient besoin d'aller vers les gens qui vivaient dans les ténèbres. Est-ce que c'est à toi que ça s'applique ce matin? Tu es profondément en amour avec Jésus et avec sa parole, mais tu as besoin d'être un petit peu plus audacieux, audacieuse en allant vers les gens. Est-ce que c'est à nous que ça s'adresse ce matin? Cet appel-là à persévérer puis à aller vers les autres. Et finalement, à Laodicée, les gens étaient tièdes, inutiles. Ils parlaient des choses de Dieu, mais ne les vivaient pas. Ils étaient confortables et ne sentaient pas leurs besoins de Dieu et leurs besoins des autres. Est-ce que ce matin, le message du Seigneur Jésus s'adresse à toi? Est-ce qu'il s'adresse à nous? Cet appel-là à changer, à avoir du zèle, à découvrir la vraie intimité avec lui. Dieu nous aime, Dieu nous protège, Dieu nous dirige, Dieu nous reprend avec amour. Et ma prière, c'est qu'on puisse grandir ensemble dans le temps que Dieu va nous donner en 2021. Et quatrième chose à nous rappeler en ce début d'année, Dieu sait tout et il a un plan. Il a un plan. Qu'est-ce que 2021 nous réserve? Moi, j'en ai aucune idée. Reculé d'un an, qui aurait prévu ce qui s'est passé en 2020? Moi, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Puis on répète souvent, Dieu, lui, il n'est pas inquiet et il n'a pas peur. Dieu, c'est le Dieu du temps, le Dieu de l'éternité. Et à travers toute la Bible, on voit Dieu comme étant un Dieu qui a un plan. C'était vrai pour sa création. Quand il a créé Adam et Ève, Dieu avait un plan, être en relation avec ses créatures, une relation d'amour. C'est encore son plan A. Dieu avait un plan pour Abraham. Quand Dieu a dit, Abraham, je vais te donner un fils, Dieu avait un plan pour lui donner un fils. Il n'y avait pas besoin qu'Abraham aille coucher avec la servante de sa femme pour se faire un fils. Dieu y avait un plan, puis lui a donné un fils en temps et lieu. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, je vais te donner un pays, Dieu avait un plan. Il a dit à Abraham,
C'est pas toi qui vas l'avoir, mais ça va prendre quelques générations, là. Parce que je suis en train de faire d'autres choses en même temps. Dieu est souvent en train de faire d'autres choses en même temps. Il travaille dans la vie de plusieurs en même temps. Dans 3-4 générations, Abraham, 400 ans à peu près, de temps difficile, mais après ça, tu vas voir. Ben, tu ne verras pas, mais tes descendants vont l'avoir, ce pays-là. Regardez qu'est-ce que le roi David a écrit dans le psaume 139. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » L'expression de sa confiance envers Dieu. Dieu qui connaît, Dieu qui a un plan. En fait, tout le psaume 139 exprime le fait que David était impressionné du fait que Dieu savait tout de lui. Dieu a un plan. Il y a un plan pour nous. Il y a un plan pour 2021. Il s'en va quelque part avec ça. Il y a un plan pour l'histoire. Dieu avait un plan pour Jésus à sa première venue. Paul écrit, Galates 4, 4 et 5. « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Dieu avait un plan. Juste en venant au monde, je ne sais pas combien de prophéties ont été accomplies au sujet du Seigneur Jésus. Et on ne choisit pas où, quand, comment on vient au monde, n'est-ce pas? C'est fascinant d'étudier toutes les prophéties. On aurait pu faire ça toute l'avant-midi. Pensez à ça, César Auguste. Son principal rôle dans l'histoire, ça a été d'envoyer Joseph et Marie accoucher à Bethléem pour accomplir une prophétie. Dieu est au-dessus des gouvernements, n'est-ce pas? Ça n'a pas été le fun, ce voyage-là, pour Joseph et Marie, d'accoucher dans ces circonstances-là, tout ça, mais c'était le plan de Dieu. Dieu est au contrôle de l'histoire, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Un de mes professeurs au secondaire disait « Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. » Et ça, c'est vrai par rapport au plan de Dieu. Dieu sait où est-ce qu'il s'en va. Dieu fait ce qu'il veut. Il accomplit ses plans. Puis quand ça va être l'heure de la fin, de notre fin individuelle ou de la fin du monde, ça va être l'heure. Ça va être l'heure. Un de mes patients était un jardinier hors pair. Et son voisin faisait toujours son jardin au mois de mai. Puis le voisin regardait le jardin de mon patient qui faisait pitié ou qui avait à peu près rien dedans au début juin, puis il souriait. Puis mon patient faisait son jardin à la pleine lune de juin. Puis rendu au milieu juillet, c'est lui qui regardait son voisin avec un petit sourire. Il y avait le savoir-faire, la connaissance, le timing. Notre Dieu a le savoir-faire, la connaissance, le timing parfait. On peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Dieu n'a pas échappé les commandes de l'univers en 2020. Il est encore au contrôle en 2021. Puis il ne les échappera pas, les commandes. Au chapitre 5 de l'Apocalypse, c'est la recherche de quelqu'un dans tout l'univers pour ouvrir le rouleau avec les 7 sceaux. J'ai lu qu'un sceau étampé par le roi, c'est super important. 2 sceaux, très, très importants. Imaginez 7. Si je comprends bien, ces 7 sceaux-là, c'est des événements qui sont encore à venir. Quand Dieu va choisir d'enclencher le dernier bout de calendrier, on va y aller. On va y aller. Mais on n'a rien à craindre parce que vous vous rappelez, Dieu est tout-puissant.
On n'a rien à craindre parce que le Dieu glorieux et tout-puissant aime ses enfants, aime son Église. On n'a rien à craindre parce que Dieu a un plan parfait. On n'a rien à craindre parce qu'on connaît le message du livre de l'Apocalypse. Jésus gagne, Satan perd. Alors on peut faire confiance à notre Dieu en cette année 2021. Mais ça demande la foi, là. Ça demande de placer nos yeux sur Dieu plus que sur nos écrans, là. On se comprend? Donc, j'aimerais ça qu'on exprime à Dieu notre confiance, maintenant. Qu'on réfléchisse à notre relation de confiance envers le Seigneur. Seigneur, je te fais confiance pour. Je te fais confiance pour. Qu'est-ce que vous diriez au Seigneur? Seigneur, je te fais confiance parce que je sais que tu vas nous protéger de toutes sortes de manières. Pour les jours à venir. Seigneur, je te fais confiance pour l'avenir. Seigneur, je te fais confiance parce que tu m'as sauvé. Si tu es capable de faire ça, tu es capable de faire le reste. Tu vas aller jusqu'au bout avec ce que tu as commencé. On te fait confiance pour l'avenir, la suite des choses. Seigneur, je te fais confiance. Tu vas construire ton Église. Tu vas continuer de construire ton Église. Seigneur, ta parole est la vérité. OK, donc, on a des raisons de lui faire confiance, mais exprimons au Seigneur pourquoi, à quel sujet on lui fait confiance. OK, Seigneur, on te fait confiance pour créer des changements en nous. Il y a des choses qui ne vont pas. Tu vas gérer ça. Tu vas diriger. Seigneur, je te fais confiance parce que tu vas pourvoir mes besoins. Seigneur, tu es puissant, tu es au contrôle, donc on croit que tu vas sauver des âmes encore en 2021. Tu vas veiller sur nos enfants. Je te fais confiance pour le restant de mes jours parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu vas nous accompagner dans l'éternité. On te fait confiance pour ta protection, Seigneur. Tu vas nous protéger en 2021. On croit ça. On croit que toutes choses vont concourir à notre bien. Pas à notre bien-être, mais à notre bien. On croit que tu vas garder tes promesses, Seigneur. Seigneur, on te fait confiance pour continuer puis terminer, rendre parfaite ce que tu as commencé en nous. Seigneur, tu vas nous diriger en 2021. On te fait confiance pour ça. Tu vas nous soutenir, peu importe ce qui va arriver. Seigneur, tu ne nous abandonneras pas. On te fait confiance pour rester attaché à nous, nous tenir, même quand nous, on va laisser lâcher prise ou qu'on va relaxer notre grippe sur toi, Seigneur, toi, tu ne nous lâches pas. Seigneur, tu vas être fidèle en 2021. Tu vas accomplir tes promesses, Seigneur. Tu vas rencontrer avec nous les défis de 2021. Tu es le seul vrai Dieu. Une des manières de fortifier notre confiance, c'est de réfléchir à qu'est-ce que Dieu fait ou à ce que Dieu a fait.
Est-ce qu'on pourrait faire ça, louer Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait en 2020? Père, je te loue parce qu'en 2020, tu as fait telle chose ou tu as... Seigneur, tu t'es fait connaître en 2020. Tu t'es fait connaître plus à certains d'entre nous. Certains sont venus à la connaissance de l'Évangile, à une relation intime avec toi en 2020. On veut te louer pour ça. Tu as fortifié encore ma foi. Seigneur, tu as fortifié notre foi en 2020. Seigneur, tu as rempli tes enfants de ton esprit en 2020. Seigneur, je veux te louer parce qu'en 2020, tu nous as aidés à penser différemment. Tu nous as dérangés dans notre confort, dans notre routine. Tu nous as forcés à chercher ta face. Tu as continué de nous donner de l'espoir dans ce monde sans espoir. Tu nous as donné de l'espoir en 2020, Seigneur. Alors que les gens qui ne te connaissent pas étaient en détresse. Seigneur, en 2020, tu as donné à tes enfants une famille, malgré la distance. Tu as protégé l'Église, tu as protégé tes enfants en 2020. Tu n'as pas changé en 2020. Tu as continué d'être le même Dieu glorieux qui sauve, qui se fait connaître. Tu m'as montré ce qui est vraiment important. Tu as mis des priorités dans nos vies, Seigneur. Tu nous as aidés à mettre l'emphase sur ce qui est vraiment important. Tu étais au travail en 2020 comme jamais, Seigneur. Dans la vie de tes enfants, entre autres. Tu nous as amenés à nous arrêter, à savoir que tu es Dieu. Tu nous as donné des occasions pour parler de toi. Tu as pourvu à nos différents besoins en 2020. Tu as renouvelé nos forces alors qu'on était faibles. Oui, tu es resté à nos côtés, Seigneur, présent comme jamais. Alors, on va prier, OK? J'aimerais ça vous bénir en ce début d'année 2021. Papa du ciel, notre seul espoir, c'est le Seigneur Jésus. En 2021, il n'y a rien d'autre qui peut nous assurer la paix, la joie, la sécurité, seulement Jésus. Et le fait qu'on soit réunis ensemble ici, à la maison, ce matin, c'est une déclaration de foi. Alors, veux-tu, s'il te plaît, dans cette année qui s'en vient, nous accompagner? On sait que tu vas le faire. Te manifester de manière particulière à travers chacun de nous, dans nos vies, mais à travers nous, à travers ton Église. Peu importe les défis qu'on va rencontrer ensemble. Seigneur, merci pour l'année 2020 qui nous a rendus inconfortables. Merci parce qu'on commence l'année 2021 en étant déstabilisés et inconfortables encore, Seigneur. Ça nous pousse à nous agripper à toi, à chercher ta face, à rechercher ta présence. Parce qu'on se sent faible et dépassé. Et Seigneur, je veux utiliser les paroles que ton esprit a inspirées à Jude à la fin de sa lettre, en disant « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force
et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, en 2021, et dans tous les siècles. Amen. Puissions-nous vivre ça, frères et sœurs. Ces belles paroles-là qui glorifient le Seigneur en cette année 2021.